Ta'ala barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une khutbah très très importante. De toute manière, normalement, toutes les khutbahs devraient être importantes. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet de la prière. Comme nous rentrons dans les heures d'hiver et que les horaires sont extrêmement rapprochés, eh bien, il y en a énormément qui se retrouvent à délaisser la prière à l'heure. Et je parle pour ceux, du moins, qui prient. Parce que c'est vraiment terrible de voir énormément de frères et de sœurs qui ne prient pas. Donc on a des priorités. On nous dit tout le temps, ouais, tu nous parles de mariage, ouais, tu nous parles de ci, ouais, tu nous parles de ça. Et tu ne parles jamais des sujets concrets. Il faut venir au khutbah de Jumu'ah. Lorsqu'on parle dans les réseaux sociaux, on essaie de parler des sujets qui concernent les petits frères et nos petites sœurs. Et voilà. Donc, pour celui qui veut se marier, pour celui qui veut avoir un métier halal, pour celui qui veut avoir des enfants obéissants, pour celui qui veut réussir sa vie, pour celui qui veut se préserver dans la santé ou pour celui qui veut guérir, bah, tout est relié à la prière en fait. La prière, c'est le lien entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a énormément qui ont délaissé Allah. C'est terrible. Et en délaissant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, on se coupe de celui qui donne la femme pieuse ou l'homme pieux, qui donne les enfants en bonne santé, qui donne un métier qui puisse être, alhamdulillah, rabbil alamin, béni, même si le salaire est peu, qui peut donner également la santé. Bref, tout ce que je viens de dire précédemment. Et le sujet qui est véritablement pour moi plus qu'important, c'est quelle est notre place qu'Allah Azza wa Jal a dans notre vie. Allah il a fait en sorte que les 5 prières puissent être révélées à des horaires bien précis. Pourquoi? Ben en fait, à chaque fois, on se teste nous-mêmes. Lorsque je suis bien au chaud sous ma couette, alors que là, il y a des petites nuits bien froides cet hiver, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vais me lever? Est-ce que je vais sortir de mon nid douillet? Pas lit, hein, nid, une sorte de petit nid comme ça, là, bien douillet. Est-ce que je vais me lever? Ah, on ne sait pas. Ou lorsque c'est l'heure du travail, est-ce que je vais avoir confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle Ar-Razaq, celui qui donne la subsistance, ou j'ai plus confiance au boulot, ou j'ai plus confiance au salaire? Ouais, mais Mehdi, le travail est également une adoration. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, arrêtez, s'il vous plaît. La phase de le travail est une adoration, oui, le travail est une adoration lorsque c'est un travail licite, parce que c'est un travail qui respecte les injonctions primaires de l'islam, à savoir la prière à son heure. Bref, si la prière n'a pas une place centrale, n'est pas un élément central dans votre vie, ou n'est simplement qu'un accessoire, et surtout en hiver, ouais, je vais faire Dhahr, seulement après derrière, mais parce que le travail c'est important, je dois payer mes charges, je dois payer mon loyer, et je sens déjà la polémique qui grandit, j'entends déjà les sœurs et les frères qui me disent, ouais, mais tu te rends pas compte, c'est difficile, la vie elle est difficile. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire en fait? Est-ce que c'est Allah Azzawajal qui donne ou vous avez plus confiance en vos actions? Est-ce que c'est Allah Azzawajal qui donne ou vous avez plus confiance en votre patron? Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne ou vous avez plus confiance en votre fiche de paie et les zéros qu'il y a derrière le 1 ou le 2 ou le 3 ou le 4? C'est qui donne? C'est Allah qui donne. Et donc la prière justement vient montrer de manière concrète notre tawhid, notre unicité et notre confiance que nous avons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une petite chose la prière. C'est pour ça qu'elle est très importante. C'est pour ça que et donc, permettez-moi, lorsque je rigole, mais parce que voilà, encore une fois, on ne matérialise pas notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de la prière. S'il l'a fait à des horaires bien précis, c'est pour que nous puissions faire une introspection à nous-mêmes. Est-ce qu'Allah est important dans ma vie? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est important dans mon travail? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est important dans mes passions? C'est un match de Ligue des Champions, les frères. Hein? Vous aimez bien les matchs là où lorsque vous êtes en train de jouer à la PS avec les autres. Et que là, il y a le Maghreb. Mais, machallah, le match, c'est une finale, ou c'est un match important, c'est une grande affiche. Est-ce que je vais privilégier la prière du Maghreb, parce que c'est souvent le soir, ou bien je vais attendre que le Maghreb arrive avec l'Aïcha sans aucune excuse valable, parce que j'ai privilégié mes passions. En fait, les 5 prières à l'heure nous montrent tout simplement qu'Allah Jalla fi'ala doit avoir une place primordiale, centrale, au top dans notre vie. Et si ce n'est pas le cas, on doit se poser des questions. Voilà en résumé ce qu'était la khutbah. Qu'Allah vous préserve. Et à bientôt, Inch'Allah. Désolé, je vous avais dit à bientôt que c'était fini, mais non, mais c'est pas vrai en fait. J'ai oublié un verset extrêmement important. Pourquoi je parle de ces versets? Parce que j'en ai cité plein dans la khutbah. Mais Fawailul lil musallin dans la sourate Al-Ma'un, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. C'est les sourates que nos petits connaissent, que la plupart du temps on a appris lorsque nous étions jeunes. Et que voilà, c'est les petites sourates. Allah nous dit Fawailul lil musallin. Gare à ceux qui prient. Waouh! Gare à qui? À ceux qui prient. Alladhina hum fi salatihim, ou alladhina hum an salatihim him sahun. Ceux qui sont négligents dans leur prière. La négligence de la prière, c'est quelque chose de terrible. Et certains mufassiroun, certains exégètes du Coran ont dit Fawail, c'est un fleuve. Voilà, on est obligé de parler un petit peu pour piquer. Vous avez vu, j'ai fait l'espoir, j'ai essayé d'être factuel, mais il faut également avoir la crainte d'Allah. C'est un fleuve qui est réservé à ceux qui prient, mais qui ont été négligents dans la prière. Alors, s'il y a un fleuve qui est réservé à ceux qui prient, mais qui étaient négligents dans la prière et qui n'ont pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala sa place de choix, que dire de ceux qui ne prient pas? C'est chaud. Allahu Akbar.